clé. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous êtes là pour la gloire de celui qui nous a appelés? Alléluia. Est-ce que tu es encore là? Est-ce que les enfants sont là? Est-ce que les jeunes sont là pour la gloire de Dieu? On a besoin de la jeunesse pour conquérir aussi. Alléluia, le monde. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Louer son nom. Je louais son nom. Je louais son nom. Je suis le conquérant. Je louais son nom. Je louais son nom. Je louais son nom. Je suis un conquérant. Forgé contre toi n'aura aucun effet. Alléluia. C'est vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louais Son nom. Je louais son nom. Je louais son nom. Je suis le conquérant. Je louais son nom. Je louais son nom. Je louais son nom. Je suis un conquérant. Qu'est-ce qui nous aide vraiment à aller conquérir le monde? C'est la parole de Dieu. C'est une épée en double tranchante. Fais reprendre place. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Mais vous n'avez pas fini d'acclamer Dieu. Dieu nous donne la force pour l'acclamer, ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est présent dans ce lieu. Alléluia. Mais on va vous présenter un invité, deux invités. Ils sont un, à la fois deux. Un, deux dans un. Alléluia. Ça, c'est le miracle de Dieu. Un, deux dans un. Voilà, ils sont bien faits de venir ensemble pour venir vraiment nous soutenir. Ils ont prié tout à l'heure pour les baptiser. Pas simplement pour les baptiser, mais pour nous aussi. On doit savoir l'église encouragée. C'est pas pour pousser les hommes à s'enorgueillir. Non, priez, priez pour nous. Vous avez besoin de nous, on a besoin aussi de vous. C'est le monde, l'esprit du monde, je ne dis pas le monde, mais l'esprit du monde qui veut nous diviser. Mais ne soyons pas divisés. Il ne faut pas donner l'occasion à l'ennemi. Et je bénis Dieu pour les hommes et les femmes de Dieu. Ils vont s'approcher tous les deux. On va les présenter. Allez, venez, venez, ensemble. Même si après on sait que c'est le mari qui va apporter. Mais allez, je laisse déjà l'arme qui va lui permettre de délivrer le message. Est-ce qu'on peut les acclamer? Comment ça se fait, il n'y a qu'une seule photo? Comment ça se fait qu'il y a une seule photo? Tu peux me dire, tu t'es pas arrangé d'avoir, en plus je t'avais dit ils vont venir tous les deux. Parce que les sœurs ont besoin pour qu'ils puissent applaudir, ils voulaient voir aussi peut-être la sœur, non? Mais vous la voyez, hein? Voilà, c'est le plus important. Vous la voyez là.
Et sans tarder, on va les laisser la place, mais j'aimerais bien qu'on prie pour eux. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Voilà, on s'attend toujours de dire « donnez-nous », mais pour que vous puissiez recevoir d'eux, il faut donner. On va élever la voix. Oh Dieu, bénis ce coup, bénis ce coup. Bénis le coup vagant. Oh, nous te remercions pour cette grâce que tu nous donnes. Bénis ce coup. Qu'il puisse recevoir la bénédiction de ton Église. Le don que ton Église a reçu. Seigneur, c'est ce qui va lui permettre de nous donner ce que tu as mis dans leur cœur. Nous t'élèvons pour ta grandeur, pour ton amour. Oh, je veux vous entendre. Pas qu'on a l'habitude d'entendre les pasteurs. Priez. Élevez votre voix vous-même. Allez-y. Si vous avez soif, si vous voulez recevoir, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, mes frères et sœurs. Ça dépend de votre cœur. Priez de tout votre cœur. Alléluia. Déchirez votre cœur devant celui qui vous envoie des prédicateurs, celui qui vous envoie des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, par la puissance du Saint-Esprit. Recevez. Alléluia. Merci pour ce que nous allons recevoir de leur part. Nous savons qu'ils vont prier pour nous. Mais avant de recevoir, nous voulons donner. Avant de recevoir le message, nous voulons même nous-mêmes donner ce que nous recevons de toi. Seigneur, que tu bénisses ce ministère par le nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta gloire. Tu es merveilleux. Vous avez toute la place devant Dieu. Alléluia Santos. Prenez place. Bonjour à chacun. Merci pour votre accueil, votre hospitalité. Merci pour vos prières. C'est une bonne façon d'accueillir un frère, une sœur, un serviteur. Merci beaucoup, Église de Gisors, de nous recevoir également ce matin. Je me réjouis de ce que les Français sont qualifiés pour les demi-finales. Non, attendez, avant d'applaudir. Mais ma joie est beaucoup plus grande aujourd'hui. Ma joie d'être avec vous et de voir et d'entendre les témoignages de vie transformées. Et ma joie est d'autant plus grande que ce matin nous avons entendu 3 témoignages et cet après-midi à Mantes-la-Jolie nous avons aussi un service de baptême, il y aura 5 témoignages également. Donc il y a une joie particulière dans le ciel, non pas pour l'équipe de France, il y a une joie dans le ciel pour tous ceux et celles qui se repentent, qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur qui est venu et qu'il accepte de suivre Jésus-Christ. Alors il y a de la joie dans le ciel, il y a des anges qui se réjouissent, nous ne les voyons pas mais la Bible nous en parle, et il y a de la joie ici-bas sur la terre, à Gisors et à Mantes-la-Jolie cet après-midi. Alléluia. Alors on se réjouit d'être avec vous aujourd'hui pour cette belle journée, je la marquerai sans doute dans mon agenda, le 11 décembre 2022. Tout comme Komi, Nadine, Farida, merci Farida, l'ont inscrit aussi dans leur agenda et c'est inscrit aussi dans le livre de vie pour l'éternité. Alors c'est un grand jour que nous vivons ensemble. Nous ne voulons pas sous-estimer ce que nous vivons ensemble en ces instants. Alléluia. Vous avez peut-être le privilège de vous sentir profondément aimé par les autres, ou peut-être que vous ne vous sentez pas du tout aimé à l'occasion de ce Noël 2022. Quoi qu'il en soit, vous devez savoir et recevoir cette bonne nouvelle. C'est qu'aucun homme ou aucune femme, quel que soit son âge ou sa couleur de peau, ne vous aimera aussi entièrement et profondément que Jésus-Christ vous aime. Noël, je vais faire un lien, puisque nous sommes dans cette période de Noël, alors il m'a semblé que c'était intéressant d'en parler. Noël, c'est, voyez-vous, la révélation de la grande passion de Dieu. Par la naissance de Jésus, Noël, c'est le cœur de Dieu qui attire l'humanité à lui.
par la minuscule main tendue du petit enfant dans la paille de la crèche. Puis, bien sûr, sa mort à la croix pour nous, Dieu nous prouve sa grande passion. Et voici ce que dit la lettre ou l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 4 verset 10. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, commis décidément le prénom Farida. On devrait mettre des badges ensuite. Tout à l'heure c'était bien écrit à l'écran, mais là j'ai plus forcément l'écran avec vos prénoms. Farida et Marie-Nadine. Ce n'est pas vous qui avez cherché Dieu, c'est Dieu qui vous a cherché et qui vous a trouvé. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. Noël, voyez-vous mes amis, n'aurait aucun sens si Jésus n'était pas mort sur la croix pour nous. Et ensuite prouver qu'il est Dieu en ressuscitant 3 jours après. Plus nous comprenons ce que Jésus a fait sur la croix, plus nous comprendrons le vrai sens de la vie. Savez-vous pourquoi la tradition de donner un cadeau à Noël a commencé? J'imagine que chacun d'entre vous espère recevoir au moins un cadeau. Avoir 1 ou 2 cadeaux sous le sapin. Il paraît qu'en moyenne, les Français font à peu près 7 cadeaux cette année. Petits ou gros, hein? 7 cadeaux. Certains disent « Waouh !» Il y en a qui sont bénis d'avoir 7 cadeaux. Moi, si j'en ai au moins un, je serais content. Pourquoi la tradition de donner un cadeau à Noël a commencé? Parce que Dieu a donné. Le premier et le plus grand cadeau, lors du premier Noël, le cadeau de son Fils. Merci Seigneur pour ce don, ce cadeau incomparable. Alléluia. Ah, je pensais qu'il allait y avoir un peu plus Alléluia ou Amen. Même si tu n'as pas 7 cadeaux sous le sapin, sache que Dieu t'a fait un cadeau. Le Fils, Jésus-Christ. C'est le plus grand, c'est le plus merveilleux des cadeaux. Et si Noël, voyez-vous, est un temps pour célébrer l'amour de Dieu pour nous, comme nous l'avons fait en chantant ce matin, j'aimerais vous dire aussi que Noël, c'est le temps de l'essentiel pour votre salut. C'est le temps de l'essentiel pour votre salut. Peut-être que certains ont déjà fait l'expérience comme commis Marie-Nadine et Farida. Ça va venir à force, hein, je devrais y arriver. Mais peut-être que certains d'entre nous n'ont pas encore fait ce choix, n'ont pas encore pris cet engagement, n'ont pas encore pris cette décision, et nous respectons votre rythme et votre cheminement. Mais sache que ce Noël 2022 peut être aussi un temps essentiel pour ton salut. Parce qu'il nous est dit dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 11, il nous est dit « Aujourd'hui, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Remarquez que ce sauveur est pour vous. Il vous est né un sauveur. Ce sauveur est pour vous. Il est venu dans votre intérêt. Jésus veut être votre sauveur personnel. Alors qu'est-ce que ça signifie, pasteur, quand quelqu'un dit « Jésus, Christ est mon sauveur personnel » ou quand quelqu'un demande « Êtes-vous sauvé ?» À quoi vous faites référence? Si nous posions la question aux Français qui font leurs achats, aujourd'hui beaucoup vont faire encore des achats de Noël dans les grandes surfaces, eh bien, si on leur posait la question « De quoi avez-vous besoin d'être sauvé ?» Ça serait intéressant hein, que pasteur Lys et moi on aille cet après-midi dans une grande surface et puis on fasse un micro-trottoir, comme ça, un sondage. De quoi avez-vous besoin d'être sauvé, chers amis? Peut-être que les réponses seraient de cet ordre. J'ai besoin d'être sauvé de mes nombreux soucis. Vous en avez des soucis, vous? Quelques-uns? Bon, ben vous êtes normaux. Normal si vous avez des soucis. Quelqu'un qui me dit aujourd'hui je n'ai pas de soucis, je le fuis. Il est bizarre, il me raconte des histoires. Certains pourraient dire j'ai besoin d'être sauvé du coût de mes achats et de mes dettes. Parce que financièrement, l'inflation, le pouvoir d'achat, qu'est-ce que c'est compliqué. Donc j'ai besoin d'être sauvé
du coût de mes achats, de mes dettes. Certains pourraient dire, j'ai besoin d'être sauvé de la solitude, pasteur. Je me sens tellement seul. Il y a 67 millions de Français, mais vous savez que beaucoup de personnes, aujourd'hui, sont tristes d'être seuls, de se retrouver seuls. D'autres pourraient dire, j'ai besoin d'être sauvé de la maladie. Voilà, j'ai appris il n'y a pas longtemps que je suis atteint d'un cancer, ou j'ai tel problème de santé dans ma vie. Et j'aimerais tellement être libéré en ce Noël 2022 de cette maladie. D'autres pourraient dire, j'ai besoin d'être sauvé des gens qui m'ont blessé. De la colère de mon passé, c'est comme si je ne pouvais m'en séparer. Ça aussi, c'est quelque chose qui t'est sans doute arrivé ou qui t'arrivera. Être blessé par d'autres personnes, et ça a suscité de l'amertume, de la colère dans ton cœur. D'autres pourraient dire, oh, j'ai besoin d'être sauvé de mes mauvaises habitudes, si vous saviez toutes ces mauvaises habitudes que j'ai. Et peut-être que certains oseraient aussi dire, j'ai besoin d'être sauvé de moi-même. Pas seulement des autres, mais de moi-même. Je n'en peux plus de ma vie. C'en est assez de la manière dont je vis, j'ai du mal à me supporter. Et quand les gens, voyez-vous, ou les Français parfois pensent au salut spirituel, pour ceux qui y pensent, ils en ont souvent une conception très limitée. Ils pensent que le salut, c'est juste parfois être sauvé de l'enfer. Mais Dieu, j'aimerais vous dire, offre tellement plus qu'une simple assurance incendie en envoyant Jésus pour devenir notre sauveur. Le cadeau de Dieu concernant une vraie conception du salut, c'est la liberté, comme nous l'avons chanté. La liberté qui inclut notre passé, notre présent et notre avenir, comme l'ont exprimé Komi, Farida et Marie-Nadine. Nous avons même chanté un moment « Libre, libre, libre ». Appartenir à Jésus, c'est être vraiment libre. Noël, c'est le temps de l'essentiel pour votre salut. Vous cherchez peut-être un sauveur, mais au mauvais endroit. Certains disent, ou diraient, peut-être, c'est peut-être une de vos réflexions, « Oh, si seulement je pouvais trouver l'homme ou la femme appropriée de ma vie, tout serait fantastique. » C'est merveilleux de trouver sa moitié, je le reconnais. Mais ce qui comble mon cœur au plus profond de moi, ce n'est pas mon épouse. Oh, il dit des trucs bizarres, le pasteur Laurent. Non, j'aime mon épouse, nous aimons, ça fait 27 ans que nous sommes mariés, nous avons 4 enfants, nous sommes heureux. Nous appartenons à Jésus, nous servons Jésus. Cela nous ravit. Mais j'aimerais vous dire que parfois, mon épouse, elle ne comprend pas les besoins de mon cœur, et moi, les profonds besoins de son cœur, je ne les comprends pas toujours non plus. Mais Jésus les comprend et les connaît. Celui qui comble parfaitement notre cœur et notre vie, c'est Jésus. Peut-être d'autres diraient, oh, si j'avais un certain travail, si j'avais une promotion, si j'avais un enfant ou si j'atteignais une certaine richesse, alors je vivrais paisiblement et je serais épanoui. Ça serait mon salut. D'autres diraient, si seulement je pouvais avoir un corps splendide. Vous connaissez la culture du corps. Impressionner les bonnes personnes. Posséder les bonnes choses. Ou m'échapper peut-être dans les îles. Quelqu'un vient de la Réunion jusqu'à nous, mais certains rêvent d'aller à la Réunion. C'est tellement beau, il paraît. J'ai jamais eu le plaisir d'aller à l'île de la Réunion, mais si vous m'invitez, alors je viendrai peut-être. Si je pouvais avoir tout cela, alors mon vide serait comblé. Non, ce qui vous manque, j'aimerais vous le dire, chers amis, ce qui vous manque, ce dont vous avez réellement besoin, c'est du salut. Vous avez été créés par Dieu et pour Dieu. Et tant que vous n'aurez pas compris, accepté cette vérité, vous chercherez encore le sens de votre vie. Chers amis, la réponse d'un sauveur ne se trouve pas dans un lieu, ni dans un programme ou dans une pilule. La réponse est une personne, c'est Jésus-Christ. Personne n'est comme lui. Jésus est beaucoup plus qu'un personnage historique
qui est venu il y a 2000 ans sur la terre. Il est plus qu'un philosophe qui a donné de bonnes paroles. C'est plus qu'un pacifiste qui a promis ou vécu la paix. C'est plus qu'un enseignant avec des beaux principes d'amour et d'équité. C'est plus qu'un prophète parmi les prophètes. C'est beaucoup plus qu'un panier de Noël, plus qu'une parure ou un bijou autour du cou. C'est beaucoup plus qu'une figure de notre patrimoine. Et c'est beaucoup plus qu'un pompier qu'on appelle dans la panique. C'est plus qu'un petit enfant dans la crèche. Jésus, c'est Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. La bonne nouvelle, Marie-Nadine, Farida et Komi, c'est que Dieu maintenant vit en vous. Par la personne de Jésus qui vous a réconcilié avec Dieu le Père. Et le Saint-Esprit maintenant vit en vous. Dieu vit en vous. Alléluia. Ce qui vous manque dans votre vie, chers amis qui êtes là peut-être pour la première fois, qui venez mais qui n'avez pas encore pris cette décision, c'est une relation avec celui qui vous a créé pour vous aimer et être avec vous tous les jours. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui a écrit aux chrétiens de Rome, quand quelqu'un, ça peut être toi, quand quelqu'un croit simplement que Dieu accueille favorablement le pécheur, Dieu tient compte de sa foi pour le considérer comme juste. Être justifié par Dieu signifie être juste comme si je n'avais jamais péché. Alléluia! C'est possible ça, pasteur? Oui, la parole de Dieu nous le dit. Si tu places ta foi en Dieu par Jésus-Christ, alors Dieu t'accueille et Dieu tient compte de ta foi pour te considérer comme juste. C'est-à-dire que le mandat d'arrêt contre toi est annulé. Les charges sont abandonnées, la culpabilité s'est envolée, l'amende a été payée, l'ardoise est effacée. Vous savez, comme moi, à mon époque, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, il y avait, je ne sais pas si ça existe toujours comme cadeau, ce qu'on appelle des ardoises magiques. Vous savez, on la secouait, l'ardoise, et vous aviez dessiné et tout s'effaçait. Vous vous souvenez de ce type de cadeau? Ou le disque dur d'un ordinateur qui a complètement été vidé. C'est-à-dire la preuve de tous vos péchés, de toutes vos erreurs nettoyées. C'est comme ça que Dieu voit votre cœur maintenant. Marie-Nadine, Farida et Komi. Alléluia. Vous êtes des pécheurs, mais vous êtes sauvés par grâce. Et aujourd'hui, Dieu a nettoyé votre cœur parce que ce qu'il voit en vous, c'est Jésus-Christ. Ce qu'il a accompli à la croix. Et tout ça, c'est possible simplement par la foi. Donc, il ne vous demande pas de faire des choses. Il vous demande simplement de croire. Croire en son Fils. Tout comme les parents désirent et espèrent profondément que leurs enfants croient en leur amour, Dieu veut que vous appreniez à lui faire confiance. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. » Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi plaît à Dieu. La foi fait sourire Dieu. Alléluia! Quand Dieu voit un homme, une femme sur la terre, des hommes qui a la foi, qui a confiance en lui, ça le fait sourire Dieu. Il prend plaisir. Il dit, lui, elle, je vais prendre soin de lui, je vais m'occuper de lui. Je vais l'accompagner, je vais être avec lui, avec elle. Est-ce qu'il y en a qui ont passé leur brevet de maître nageur ici? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà passé leur brevet de maître nageur? Ah, ok. Je vais vous apprendre quelque chose. Ceux qui ont passé leur brevet de maître nageur savent ceci. C'est que les gens paniquent quand ils sentent qu'ils se noient. Et ils ont un réflexe. Ils agitent leurs bras pour chercher à s'agripper à n'importe quoi. Et chaque maître nageur sait que quelqu'un qui, dans la panique,
réagit de cette façon en tentant de se sauver lui-même de la peur, va entraîner le maître nageur sous l'eau avec lui. Alors un maître nageur expérimenté sait qu'il doit rester un petit peu en arrière, nager sur place, attendre jusqu'à ce que la personne qui se noie s'abandonne. Alors ça devient beaucoup plus facile de la sauver. Quand la victime finit par s'abandonner, elle se détend et le maître nageur prend le contrôle. Et à ce moment, le maître nageur entoure simplement la victime de son bras et nage jusqu'au rivage ou jusqu'au bord. Et tout ce que la personne qui se noie doit faire, c'est de faire confiance au sauveteur. Pour être sauvé, écoutez bien mes amis, pour être sauvé, il faut arrêter d'essayer de se sauver soi-même. Pour être sauvé, il faut arrêter d'essayer de se sauver soi-même. Avez-vous déjà arrêté d'essayer de vous sauver vous-même? Réfléchissez à cela. S'il nous était possible de nous sauver nous-mêmes, et si nous n'avions pas réellement besoin d'un sauveur, est-ce que Dieu aurait déployé toute son énergie, toute cette peine pour nous en envoyer un? S'il y avait eu une autre possibilité, n'importe laquelle, ne pensez-vous pas que Jésus l'aurait choisi au lieu de souffrir à la croix? Je n'ai aucune idée. C'est pourquoi je me sens libre également au milieu de vous. Je n'ai aucune idée des inquiétudes, des peurs ou des souffrances que vous ressentez ou que vous vivez au moment où je vous parle. Mais Jésus-Christ les connaît, le sait. Il s'en préoccupe. Et il veut vous aider. Si vous lui faites pleinement confiance, j'aimerais vous dire, il va vous aider. Et Jésus a dit ceci: ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Ce qui nous ronge, ce qui nous tue bien souvent encore aujourd'hui et qui nous vole notre paix, notre joie, ce sont les inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes. Et souvent ça se passe là, dans nos pensées. Dieu attend de vous sauver. Il veut vous sauver du péché et de vous-même, vous sauver pour accomplir son plan d'amour en vous. Hier, j'ai aimé, parce que je vous confesse, j'ai quand même regardé le match. Après, j'étais tellement émotionné que j'ai dû me prendre un peu de temps pour me calmer. Je suis vulnérable, je suis vrai. Pour ceux qui me connaissent à Mantes, je dis les choses telles que je les vis. J'ai préparé mon message, j'ai prié dans la journée, j'ai fait une marche dans la nature, j'ai été prié pour vous, pour l'église, pour le message, pour toute la journée. Mais un pasteur a aussi le droit de regarder ce qu'il aime, et moi je suis un passionné de foot. Dieu m'en a libéré. C'est plus ce qui vibre en premier dans ma vie, mais j'aime toujours quand même le foot. Amen. Et j'aime l'équipe de France. Et j'aime aussi un joueur qui s'appelle Olivier Giroud. Amen. Vous savez qu'il est chrétien. Amen. Hier, il était interrogé par un journaliste. Il y a des millions de personnes qui ont regardé. Et le journaliste lui dit: mais quelle destinée vous avez, Olivier Giroud? Et Olivier Giroud répond: vous savez quelle est ma foi. Et j'aimerais vous dire que ce plan, il l'a dit en anglais, God's plan, c'est le plan de Dieu. Amen. Il ose dire, Dieu l'a sauvé. Et s'il est là, c'est parce que Dieu permet qu'il soit là au sein de cette équipe. Et j'aimerais tellement que ce soit lui le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Pour montrer la bénédiction de Dieu sur un homme, où Dieu accorde la faveur à un homme avec un témoignage, parce que lui il va témoigner à des gens dans son équipe que nous, même Pasteur Lys, on n'ira jamais nous. Dans le vestiaire, et puis auprès de ces joueurs-là, on n'ira jamais forcément, nous, on n'aura jamais de contact avec eux. Mais Dieu s'est choisi un homme, Olivier Giroud, pour aller témoigner et parler à ses collègues. Et il le fait. Il le fait parce qu'il y a un pasteur qui s'appelle Joël Thibault, qui est aumônier, qui l'accompagne, qui accompagne Olivier Giroud. Quand Olivier il a des questions par rapport à la presse, aux médias, à certaines situations qu'il vit et qu'il traverse, alors il en parle à un pasteur, il en parle à Dieu, mais il en parle aussi à un pasteur pour être aidé, accompagné.
Dieu a sauvé cet homme comme il veut vous sauver. Parce que, on l'a chanté, vous êtes nés pour influencer dans le royaume de Dieu. Alors arrêtez. Dieu veut vous sauver en vous offrant d'accepter par la foi ce cadeau gratuit que vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas Jésus, mais Dieu vous l'a offert. Arrêtez d'essayer de vous sauver vous-même, lâchez prise. Faites confiance à votre Sauveur unique qui a déjà tout accompli pour vous. Qu'allez-vous à perdre en disant oui à Jésus? Je vais vous le dire. Parce que certains pensent que lorsque nous acceptons Jésus, alors on perd plein de choses. Alors j'aimerais vous dire, en disant oui à Jésus aujourd'hui, en disant oui à Jésus comme vous l'avez fait, Farida, Komi, Marie-Nadine, voici ce que vous avez perdu. Vous avez perdu la culpabilité, l'amertume, l'insécurité, l'absence d'avenir, la peur de la mort, le désespoir, l'anxiété, la honte et beaucoup d'autres bagages que vous portiez depuis trop longtemps. Depuis que vous essayez de vivre sans la présence de Dieu. Mais qui refuserait une telle offre? Et pourtant, Dieu vous donne le choix. Dieu est le plus grand gentleman que je connaisse. Il ne s'impose pas dans une vie, il s'invite. Il s'invite encore aujourd'hui, dans ta vie. Alors vous pouvez décider de continuer à vivre une vie centrée sur vous, séparée de Dieu, ou vous pouvez choisir d'empêcher votre esprit, votre cœur de suivre votre propre chemin pour suivre Jésus-Christ. Le grand réformateur Martin Luther a dit la chose suivante, et j'aime tellement cette citation: même si nous fêtions 1000 fois Noël, cela ne serait d'aucune utilité si aujourd'hui le Christ ne venait pas naître dans nos cœurs. Le véritable cadeau à recevoir vient de Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est là que nos cœurs sont en fête. Nous sommes heureux ce matin, nous sommes en fête parce que des frères, des sœurs, maintenant on peut vous appeler frères et sœurs, vous faites partie de la famille de Dieu à Gisors, mais vous êtes les bienvenus si vous passez un jour à Mantes-la-Jolie également. Et si je vais un jour à La Réunion également, je vous serai bienvenu. Mais Noël ne servira à rien si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur, mes amis. Quel que soit ton âge. Alors qui veut reconnaître, et je termine, qui veut reconnaître son besoin d'un sauveur? Qui veut dire oui à Jésus en ce 11 décembre 2022? Qui veut recevoir le pardon pour ses péchés en ce Noël 2022? Qui veut faire entièrement confiance au Fils de Dieu, Jésus, et à ce qu'il a déjà fait pour vous? Alors que peut-être mon frère qui était à la guitare, tu peux revenir un instant? Juste pour jouer quelques accords, si les chantres veulent t'accompagner, ils sont les bienvenus. J'aimerais que nous ayons cet instant solennel, si vous voulez bien qu'on ferme les yeux un instant. Parce qu'il y a maintenant, face à l'annonce de l'Évangile, aux témoignages qui ont été apportés, aux chants qui ont été également proclamés, pour quelqu'un, il y a une décision d'éternité. Et même si je n'étais venu à Gisors ce matin que pour une seule personne, pour annoncer ce message, pour qu'il puisse résonner dans le cœur d'une seule personne, je m'en réjouis. Alors je pose et je repose cette question. Qui veut reconnaître son besoin d'un sauveur ce matin? Qui veut dire oui à Jésus ce matin? Qui veut recevoir le pardon pour ses péchés en ce Noël 2022? Il suffit simplement, c'est ta décision, c'est ton choix. C'est l'invitation que Dieu te lance ce matin. Il suffit simplement que tu lèves ta main là où tu es. Là où tu te trouves, tu lèves ta main en disant « Oui, moi je veux. Moi je veux accepter Jésus-Christ dans ma vie. Je veux recevoir le pardon de mes péchés en ce Noël 2022. Je reconnais mon besoin profond et personnel d'un sauveur. Il y a trop longtemps que j'ai marché avec tout le poids de ces bagages, de mon histoire, de mon passé, de mes blessures.
en essayant de me dépatouiller par moi-même, en essayant de me sauver par moi-même, de faire des efforts pour m'en sortir. Mais plus j'ai fait cela, plus je me suis enlisé, enfoncé. Mais aujourd'hui, alors que je suis fatigué de me débattre, je veux m'abandonner. Je veux m'abandonner. Je veux faire confiance à cette parole, à ces promesses. Je veux faire confiance à Jésus, le Fils de Dieu. Levez bien haut la main ceux et celles qui veulent faire ce choix ce matin. Que je puisse vous voir, que Dieu puisse vous voir. Alléluia. Merci pour ces deux mains qui se lèvent. Et je l'ai dit, c'est pas une question d'âge. 3. Tu peux être jeune, tu peux être adolescent et déjà avoir un lourd passé, une histoire tellement compliquée. Mais Jésus veut te pardonner. Jésus veut t'accueillir. Il veut devenir ton compagnon de route, ton ami, ton sauveur personnel. Alléluia. Si tel est ton désir, mon ami, toi qui as les mains levées, toi qui as la main levée, je vais te demander maintenant de faire un pas de plus. Tu vas te lever à ta place. Non pas pour venir devant moi. Moi, je suis juste ici aujourd'hui pour t'accompagner dans ce cheminement de foi. Je vais t'inviter à te lever parce que tu vas exprimer une prière, ta prière de Noël, qui va s'afficher à l'écran. Ça va être ta prière de Noël que nous allons partager ensemble, que nous allons dire ensemble. Après, je me tiendrai éventuellement à votre disposition comme le pasteur Lise pour vous écouter ou aller plus loin si vous le voulez. Mais là, dans cette décision, dans cet engagement, dans cette prière, voici ce que je vous invite à répéter après moi. À ceux qui sont levés, à ceux qui sont debout, à ceux qui veulent vraiment aller plus loin avec Jésus. Alors que les paroles de cette prière s'affichent, votre prière de Noël 2022, dites après moi, Père. Ceux qui sont debout, vous pouvez l'exprimer à voix haute. Père, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour que je puisse te connaître. Merci de m'avoir aimé. Merci d'avoir été avec moi toute ma vie. Même quand je ne le savais pas, je réalise avoir besoin d'un sauveur pour me libérer du péché, de moi-même et de toutes les mauvaises habitudes, les douleurs et les complexes qui ont gâché ma vie. Je te demande de me pardonner pour mes péchés. Je veux me repentir et vivre à la manière que tu as souhaité pour moi. Sois le Seigneur de ma vie et sauve-moi par ta grâce. Sauve-moi de mes péchés et sauve-moi pour réaliser en moi ton plan d'amour. Je veux apprendre à t'aimer, à te faire confiance et devenir ce que tu désires que je sois. Merci de m'avoir créé et de m'avoir choisi pour faire partie de ta famille. À l'instant même, par la foi, j'accepte le cadeau de Noël qu'est ton Fils. Remplis-moi de ta paix et de ta force afin que je puisse être un artisan de la paix. Et aide-moi à partager ce message de paix avec les autres. En ton nom, je prie. Amen. Est-ce que toute l'église de Gisors peut acclamer cette prière qui a été formulée bien plus qu'au
stade, mes amis, nous pouvons acclamer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force. Alléluia. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel à chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Jésus. Alléluia. Alors imaginez la joie qu'il y a dans le ciel actuellement. Et si vous venez d'accepter le cadeau de la grâce de Dieu par la foi, les anges sont en train de faire la fête dans le ciel pour vous maintenant. Et nous aussi, nous voulons nous réjouir ensemble. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Son serviteur, on remercie Dieu pour ce qu'il a fait, de nous avoir vraiment fait du bien. Est-ce qu'on peut chanter un dernier chant si vous êtes là? Chant de reconnaissance. Ensuite, je laisserai la place à Eric pour les annonces. Et on veut vous garder comme vous l'avez entendu. Si vous avez besoin de parler encore, on est là, peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris. Tu peux venir après. Il est là. Si vous me voyez, je suis occupé. Mais Dieu a envoyé un serviteur aujourd'hui. C'est vrai qu'il va. Il a des baptêmes, mais vous savez qu'il est venu quand même. Il aurait pu dire, bah, je suis occupé, même si les baptêmes sont l'après-midi. Mais quand on prépare des baptêmes, c'est toute une journée qu'on doit préparer pour faire les baptêmes. Et nous, on a commencé à préparer le baptistère depuis hier. On est présent pour voir comment les choses se déroulent. Mais il a accepté. Et quand je lui ai demandé, il a dit, il va demander à son staff. Il ne travaille pas tout seul, ils l'ont libéré. Et béni soit Dieu pour l'église de Mantes-la-Jolie qui ont accepté son serviteur et sa servante qui sont venus tous les deux pour nous bénir. Est-ce qu'on peut encore les acclamer? Alléluia. Merci. Et merci aussi à vous. Et merci aussi pour ceux qui nous suivent aussi. Mais le meilleur, c'est de venir. Vous allez finir par venir. On sait, on est suivi, encouragé. Mais le but, c'est de venir ensemble. Vous avez vu, quelqu'un est venu de la Réunion pour venir en direct avec nous. On bénit Dieu. Et c'est pas fini, c'est qu'un début. Amen. Alors mettez-nous debout pour la gloire de Dieu. Ensuite, je laisserai la place à Eric pour la suite. Gloire à Jésus. Merci. Le rideau Oh Jésus. Oh Saint-Esprit. Simplement. Portez mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Saint-Esprit. J'apporte plus qu'un chaud chant. Chanter ne suffit pas. Pour répondre à ton appel. Ça suffit pas, Jésus. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Ô Dieu, du sang de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tu t'es centré sur toi. Centré sur toi.